Après une journée de repos dans la ville de Besançon, surmontée de sa citadelle, les coureurs reprendront la route en direction d'Oyonnax. Le départ fictif aura lieu devant l'école élémentaire Helvétie. C'est parti pour 187 km 500 pour rejoindre Oyonnax. Après quelques kilomètres de défilé dans Besançon et son agglomération, le départ réel aura lieu à Havane-Avenay. Le vent souffle fort dans le dos des coureurs, le départ sera donc très rapide le jour de la course s'il est présent. Après 26 km de course, le peloton traverse la ville d'Arc-et-Senans, bien connue du Tour de France, puisque la Saline Royale était le point de départ du contre-la-montre Arc-et-Senans-Besançon en 2012. Au kilomètre 49, la course passe dans la ville d'Arbois. Pas le temps de déguster le vin jaune ou le vin de paille, les premiers contreforts du jour se présentent. Non répertorié au classement de la montagne, une montée de 7 km nous mène au cirque du Fer à Cheval. L'auberge du même nom marque la fin de cette montée. Après un peu moins de 20 km en faux plat descendant, les coureurs traverseront la rivière de l'Ain au village de Pont-du-Navois. Pour les amoureux de baignade, vous pourrez vous installer à Clairvaux-les-Lacs et profiter de l'eau bleu turquoise du lac tout en voyant passer les coureurs de la 101e édition du Tour de France. Après une mise en jambe au cirque du Fer à Cheval, une nouvelle difficulté non répertoriée fait son apparition. 17 km jusqu'au village des Crozets, il s'agit plus d'une succession de routes mal plates que d'une réelle ascension. Pas forcément compliquée, mais elle usera les hommes de tête, ce qui peut être préjudiciable pour le final. La descente quant à elle est beaucoup plus marquée, digne d'un col alpin ou pyrénéen. Elle prend fin à Chassal et sans transition, débute la côte de Rogna, première difficulté répertoriée du jour. Cette difficulté de 3e catégorie est longue de 7 km 600 et présente une pente moyenne de 5%. La première partie se fait sur une large route avant de bifurquer sur la droite et prendre une route bien plus étroite. Les leaders du Tour de France devront être bien placés pour éviter de se faire piéger. Deux kilomètres de descente et voilà le village de Viry, pied de la seconde difficulté. Courte mais intense et pour preuve, 1 km 700 de grimpette, 6,5% de moyenne et jusqu'à 10% à certains passages. La côte de Choux devrait mettre quelques coureurs dans la difficulté. Une fois au sommet, une courte descente de quelques centaines de mètres avant d'attaquer une nouvelle difficulté, la côte de Désertin. 3 km 100 à 5,2% de moyenne. L'enchaînement de ces trois difficultés en moins de 20 km peut faire mal et provoquer quelques attaques de la part de coureurs ayant pris du retard dans les étapes précédentes. Une fois au sommet, une longue descente ramènera les coureurs dans le département de l'Ain. Il reste alors 32 km. La côte d'Échalon sera la dernière difficulté du jour avec 3 km à 6,6%.
Cette étape pourrait ressembler à celle de Montpellier-Albi l'an dernier, où les sprinteurs avaient sauté pour laisser place à des coureurs plus puncheurs.